acclamer le Seigneur. Je vais parler au Seigneur. Nous sommes dans le 3e mois. Vous allez sortir bientôt le 3e mois. Vous savez que le chiffre 3, le chiffre de la Trinité, et le chiffre 3, et bien le 3e jour, où la Bible dit que la terre était obligée de vomir le Seigneur. Bien aimé, c'est pourquoi ce 3e mois, il y avait une bénédiction qui était enfouie. La Bible dit que le diable va vomir cela au nom de Jésus. Et puis bientôt, nous allons rentrer dans le mois pascal, le mois de la résurrection. Hey! Il faut dire cette année, tout que le diable m'a volé, tout que le diable m'a enterré, va ressusciter. Au nom de Jésus, tout ce qui était mort dans ma vie, mets la main droite sur la tête comme ça. Et puis tu mets la main gauche sur ton ventre. Tu dis tout ce qui était mort dans ma vie, tout ce qui était sémé, tout ce qui était planté dans mon corps, que le Seigneur n'a pas planté, soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit que la terre n'a pas pu te contenir. Le 3e jour, nous sommes dans le 3e mois et nous allons rentrer dans le mois pascal, le mois de la résurrection. C'est pourquoi je prie ce matin. Tout ce qui était mort dans ma vie, un projet, ressuscite au nom de Jésus. Seigneur, permets de rencontre, afin que la résurrection affecte tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, confesse la résurrection maintenant. Confesse la résurrection. Si tu avais des projets, si tu avais ce mariage, si tu n'étais pas d'autre, il faut confesser cela. Il faut confesser cela. Il faut confesser la vie de tes membres. La vie de tes membres supérieurs. La vie de tes membres inférieurs. La vie de tes entrailles. Que tes entrailles ne peuvent vivre. Que tes pieds fonctionnent. Que la vie s'attache à tes pieds. Que la résurrection s'attache à tes pieds. Et que tout projet de mort proclamé comme ta membre supérieur, comme inférieur, et qui l'esprit de mort, qui t'attache à tes pieds, qui t'attache à tes membres, chaque-le au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il faut le Jésus. Si tu veux faire une opération, on dit que tu as fait dans ta maladie, et qu'on avait dit des maladies dans ta vie, Dieu ne sait pas de problème. Mais il faut chasser cet esprit, il faut lier cet esprit, il faut le chasser. C'est qu'il y a un démon de puissance, il faut lui dire de partir, parce que la fille est pouvoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il y a un démon de titre qui a mis son nez dans son esclave, au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il y a un démon de puissance, il faut lui dire que Christ a déjà cloué à la croix, et qu'il te fait, qu'il te lâche, au nom de Jésus. Parce qu'il a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir sur ta vie, il a pris le pouvoir sur ta vie, il a maîtrise, ça va déclarer terrible ce matin. Jésus te déclare ses comptes, au nom de Jésus. Il a maîtrise, avait déclaré que vous ne pouvez pas contre toi. Je suis le temps de te dire ce matin, que le Seigneur, il y a le dernier mot de restons dans notre âge ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends l'autorité ce matin et je broie tout ce nom de Ibrahim. Je broie tout ce nom de titre. Je broie tout ce qui doit se déclarer dans la montagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je broie. Je broie tout ce nom de Ibrahim. Va éclater maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce nom de Ibrahim. Va éclater maintenant. Tout ce nom de titre. De Priam est consumé par le feu.
Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey, qui a le matin? Hey, Rasta, le plus dans cette position et il va bénir maintenant. Oh, yes. Seigneur, ta parole déclare que tu n'as pas changé, tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Et tu es le même éternellement. Toi qui as fendu la mer Rouge, qui as permis à ton peuple de passer à sec. Toi qui as rendu la marche difficile aux Égyptiens, afin de le confondre dans la mer Rouge. Je prie, ô Père, que toute adversité contre la vie de ton peuple, Jesus Christ, que cette adversité soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Seigneur, la Bible dit que la terre n'a pas pu te contenir. Je prie que dans ce mois de mars, tout projet de mort établi et tout projet de mort par crise cardiaque, tout projet de mort proclamé par AVC, par le monde de la sorcellerie, contre la vie d'une personne dans ce lieu, et roi de gloire, soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout ce qui était mort ressuscite. Je prie que tout ce qui était mort dans les entrailles ressuscite. Je prie que tout ce qui était mort, toutes les cellules qui étaient mortes, déclarées mortes, Seigneur, reprenne vie maintenant. Parce que tu es le Dieu de la résurrection. Au nom de Jésus. Tout élément étranger dans le corps soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je lis le démon de fibrome. Je lis le démon de quitte. Je lis le démon de myome. Je les consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout démon de fibrome dans les entrailles soit broyé maintenant. Au nom de Jésus. Tout démon de quitte dans les entrailles soit broyé par le marteau du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tout démon de myome, de quitte, de démon de mal proclamé par le monde de la sorcellerie, qui veut agir par une main maléfique, par une opération. J'annule cette opération diabolique au nom de Jésus. Et je commande que la main du Seigneur soit à l'œuvre. Seigneur, toi qui es le médecin des médecins, envoie tes anges, afin que tous ceux-là même qui ont nécessité des opérations, Seigneur, toi-même tu les opères par ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la vie ce matin. Je déclare la vie dans le corps. Je déclare la vie ce matin dans les membres. Je déclare la vie dans les affaires. Je déclare la vie dans nos finances. Je déclare la restauration dans nos vies. Je déclare la résurrection dans nos vies. Je déclare la résurrection dans nos activités. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. L'honneur à toi seul. Élévation à toi seul. Fidélité à toi seul. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personnage parce qu'il y a un en bas si vous voulez tout bon. On va voir la vie d'Esau. Un qui dit Esaü, d'autres dit Esau. Et puis le patriarche Jacob. Alléluia. Sans plus tarder, on va voir Esau. On prend Romains 9. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais vu ces gens de passage-là. C'est pas les gens bavards. Quand on va lire ces gens de choses là aujourd'hui, les gens seront délivrés. Romains 9.
Verset 11 à 16. On allait faire la première lecture, donc on a vu bien se tenir debout. Si on a vu bien fait la lecture, Romains 9, là c'est verset 11. Bon, je peux lire, mais je peux parler verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qui ne fait ni bien ou ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, et par la seule volonté de celui qui appelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus petit là, c'est lui qui sera le chef. Donc les deux enfants étaient dans le ventre. Mais le verset ici dit quoi? Dieu dit, il n'a pas permis que les enfants naissent. Pourquoi on dit pourquoi lui il a fait du bien, l'autre n'a pas fait du bien comme Caïn et Abel? Non. Mais les deux enfants étaient dans le ventre là-bas. Là. Dieu a déjà fait un choix. Il faut dire Amen. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Les gens qui comprennent pourquoi Romain, pourquoi c'est pas moi, pourquoi c'est l'autre, pourquoi Dieu même dit. Les deux étaient dans le ventre là. Lui, Dieu, il avait choisi. Donc souvent, on trouve que nous, les hommes, n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. Pourquoi il a donné tel poste à temps? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi? Dieu même dit, les deux enfants là, s'il laissait les enfants naître, on aurait dit, bon, peut-être qu'il a fait quelque chose de mal, comme Caïn, donc Dieu va choisir Abel. Dieu n'a pas attendu. Les enfants étaient dans le ventre, et puis il a opéré son choix dans le ventre là-bas. Il dit à leur maman, le plus petit là, c'est lui que j'ai aimé, c'est lui qui sera chef. Oui, j'ai aimé qui? J'ai aimé Jacob, et puis il y avait quoi? Alors peut-être vont quitter l'église aussi. Donc Dieu même il dit, on va avoir la haine. Quand Dieu même là, lui-même là, a eu chose. Non, là, il n'est pas possible. Moi, il n'a jamais pris ça, ça peut ça venir à l'église. Non, au lieu il a dit que Dieu n'aime pas les gens. Il dit, moi, j'ai aimé Jacob. Et puis il y a eu Esaü. Il y en a qui n'ont jamais vu ce verset. C'est vrai. Vous avez tous des films, vous voyez, non? C'est écrit, non? Vous ne pouvez pas mentir à des partenaires qui ont inventé. Il dit, j'ai aimé Jacob bien. Et puis il y a eu Esaü. Esau. Il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu injuste? Oui, y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Oh, que le Seigneur peut nous aider à comprendre ces choses. Je vais dire encore Malachie. Ah, le verset qui vient d'arriver tout sur la pour dormir. Verset dit à toi. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et il y a eu de la haine pour Esau. Il dit, j'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Donc aujourd'hui, il y a même chose de poser la question. Donc Dieu peut aimer les gens plus que d'autres. Moi là, Dieu m'aime trop. Quand je vous dis, vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais regardez, un matin, Dieu prie un matin, Dieu sonne. Il vient me dire à partir d'aujourd'hui, tu ne manges plus chez quelqu'un. Tu ne manges plus la nourriture qui vient de dehors. Donc voilà que Isaac, même quand Isaac et Ismaël sont nés là, Dieu a choisi quoi? Il a choisi, il dit celui qui va naître de Sarah, le fils de la promesse. Pourquoi il n'a pas pris Ismaël? Il dit celui qui va naître de Sarah. Donc il choisit là aussi, il fait son choix. Rebecca aussi vient. Elle enfante, elle là, ses deux enfants. Mais depuis le ventre là, Dieu opère encore son choix. Donc, il faut dire que dans une famille là, Dieu peut choisir qui il veut pour être leader. C'est quoi si Dieu t'a choisi d'être leader? Il ne faut pas te mépriser. Il ne faut pas te minimiser. Moi, je suis le plus jeune. Tu n'es pas le plus jeune. Dès l'instant où tu as le Saint-Esprit là, tu as l'esprit supérieur, tu deviens l'aîné de la famille. Parce que les autres ont une intelligence ortique. Ils ont tant d'intelligence.
Si même que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas éclairé là. Toi qui as le Saint-Esprit, ça dit ce que Dieu te communique là. Lui, il ne peut pas savoir. Alléluia. Il a dit aux gens que moi, ce qui fait ma force, que les gens ne savent pas. Moi-même là, si le peuple d'Israël est en guerre contre la Syrie, pour que l'Église soit dans 2 rois 6. 2 rois 6, non. 2 rois 6, 2 rois 6, 2 rois 8. Et la Bible dit que lorsque le roi tient conseil, le roi syrien tient un conseil pour dire bon, demain, on va envoyer une embuscade dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Dieu révèle cela à Élisée qui était à Israël. Élisée vient voir le roi et dit bon, il faut dire à l'armée que demain, à tel endroit, l'armée syrienne va aller prendre une embuscade. Voilà. Donc si l'armée syrienne doit arriver à 10h, à 6h, 5h du matin, l'armée syrienne va se mettre en position. L'armée israélienne va se mettre en position. Et de sorte que chaque fois que les gens venaient tomber dans une embuscade de l'armée d'Israël, le roi va tenir conseil, il va dire non, quelqu'un est chez moi ici et il fait des rapports à l'homme de Dieu là-bas. Pendant tout ce que je fais comme conseil ici, là, il rapporte cela. Et on dit non, on ne dort pas. Et même quand je prends qu'on dort, l'armée syrienne, on dit mais quand l'homme de Dieu, le roi dit le ballon, il dit non. Je vais passer les gens font des rapports. Mais il y a quelqu'un en Israël là, il appelle Élisée. Tout le monde dit dans la chambre à coucher là, il entend. Ou bien, c'est là il y a une dans la rue. Mais pourquoi les gens hein, on vient raconter des choses à l'homme de Dieu, on vient lui dire des choses, on vient. Donc ça dit moi, monsieur, à Dieu tellement que Dieu me dit rien. Moi-même, avant même que je sois chrétien, si tu es un gars sincère, il sait. Si tu es un gars suédois, il sait. Si tu es un gars hypocrite, il sait. Si tu es un gars non sincère, il sait. Ah. On va continuer? Amen. On va dans Hébreu. Ah, il y a un vite avec les amis, on va voir Jacob. Hébreu. Hébreu 12. Il y a pas de verset 15. On va dans le même passage, mais je vais vous comprendre. Il dit, veille à que, verset 15, veille à que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produit du trou, et que plusieurs en soient infectés. À qui n'est ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer bandit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il a sollicité avec l'âme, car son répondit ne fut avoir un effet. Quand vous voyez, ici ne savez pas l'amertume. On ne doit pas laisser l'amertume là, nous éloigne de la grâce de Dieu. Avec les gens comprennent Dieu, ça dit la grâce, la faveur que Dieu nous donne, on ne mérite pas. Dès l'instant que tu as l'amertume dans ton cœur, ça repousse la grâce. Quelqu'un ne comprend pas. Vous comprenez ça, je dis amen. C'est pas le dit que la prédication a béni. C'est pas en tombant sur l'élément là. On dit, veille à ce nul ne se prive de la grâce. La grâce que Dieu donne. Ici, dans le temple, ici, on appelle le temple de la grâce. Donc, quand il ne se prive de la grâce de Dieu, la faveur que Dieu donne, à aucune racine d'amertume, poussant des rejetons de produire en vous, de trouble, et que plusieurs en soient infectés. Donc, si quelqu'un a l'amertume dans son cœur, ça prive cette personne de la grâce de Dieu. L'amertume, c'est quoi? Quand on est là, on se soucie, non, pourquoi je dis, il y a quelque chose, on doit faire quelque chose dans le cœur. Et quand c'est comme ça, ça nous prive de la grâce. S'il y a une bénédiction que Dieu devait nous accorder,
la pénition est écartée, elle est repoussée. Il y a un réveil de ciel l'autre jour. Par exemple, quand il y a les deux versets là, il y a un qu'on comprenne. Il dit, à qui ni impudique. Ouais, quand il dit aux gens de se marier, on dit non, ce n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il y a un naturel mélodien témoignage. Il y a un collègue ou bien un ami. Il dit, on va veiller à qui ni impudique, ni profane comme Esaü, qui a vendu son droit d'aînesse. Quand le droit d'aînesse en Israël, c'est-à-dire qu'on doit faire le partage de l'héritage. Toi, tu as la double part. Tu as la double portion. Et la vie, c'est à cause de nourriture. À cause de nourriture. C'est-à-dire que toi a vendu son droit d'aînesse. Un mauvais exemple. Plus tard, il voulait maintenant prendre des tard. Jacob avait déjà pris. C'est fini. Donc le Seigneur dit, il ne faudrait pas que cela soit nommé au milieu de nous. Il dit souvent, il parle beaucoup de nourriture. Parce que vous savez que la nourriture, c'est quelque chose qu'on utilise pour inviter des gens passer. Nourriture. C'est quelque chose qu'on prend pour inviter. Nourriture et puis la vie. Parce que la vie, quand il plante là, ça est sur toi. Nourriture, ça arrive dans ton ventre. Quand tu manges, ça arrive dans ton ventre. Dans les nourritures, tu manges, et puis ça arrive dans ton ventre. Ça nous crée des problèmes. Il faut pas faire attention. Nourriture, il faut faire attention à ça. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez qu'il a été mauvais exemple. Ce n'est pas lui-même, on ne parle pas de son adoration. Mais quand je voulais vous faire sortir ici, je voulais que vous compreniez que Dieu même là, depuis le ventre de Dieu là, avait choisi. Et vous avez dit non, voici les deux frères là. Bon, on a qu'à suivre les deux frères. Et ils sont jumeaux. Bon. Viens. Voici les deux frères. Et puis quand il est fidèle, bon, voici les deux frères. Bon, alors, allez, suivre les deux frères. Et puis, on va donner les deux frères de ses parents. Écoutez là. Ouais. C'est ça. Quand les gens, ils sont sans repère. Un homme de Dieu, s'il n'a pas de père, tu es sans repère. Tu t'égares. Parce que le père, là, il oriente toujours. Quelque chose, on ne fait pas. Ça l'a fait comme ça. On dit les deux là, les deux frères, il avait déjà choisi Jacob. L'alliance là, frère, on ne joue pas avec l'alliance. Il y avait l'alliance quand il rentre dedans, tu as la protection de Dieu. Tu as une bonne santé. Tu as la grâce du Seigneur. Amen. Tu as la protection de Dieu. Regardez le jour 91. Mais l'alliance déjà quand on joue avec. Le Seigneur nous aide à comprendre de cette chose. Donc Dieu même avait déjà choisi. Donc on va voir celui que Dieu a choisi là. On va voir maintenant ça. Dis-moi Amen. Amen. Donc on va voir la vie de Jacob. C'est un peu long, mais c'est tellement riche d'enseignements. Il y avait beaucoup de choses. Il faudrait vraiment que vous sachiez. Donc en parcourant la vie de Jacob, il y a dit, il a pleuré quand il préparait ce message. Chaque fois qu'il lit la vie de Joseph, il pleure. Quand ils sont allés acheter des vivres, et puis il avait dit que Joseph, il s'est découvert à ses frères. Joseph a pas pleuré. Il dit, je suis Joseph que vous avez vendu. Chaque fois qu'il lit ce passage, il a eu peur. Chaque fois qu'il lit ce passage, ça dit que c'est comme si je me retrouvais à la place de Joseph. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Il dit, je suis venu, je vous ai précédé dans ce pays. Dieu m'a envoyé pour délivrer aujourd'hui. Quand il lit la vie de Joseph, et puis quand il lit la vie de David, où David était à Jonathan, où il dit, mon tel a levé lui, son père voulait faire une cérémonie, il a voulu tuer David. Et puis David a allé, David bon, il a dit à Jonathan de comprendre, il va venir, il va passer l'arc, si ça ne fait pas, si c'est après toi, ça veut dire que mon père cherche à venir. Quand il est dit, c'est le chef. Quand je lisais la vie de Joseph, la nuit là, quand je préparais mon message, c'était à minuit, quand mes enfants étaient à 1h, il avait dit raconter à mon père toute ma gloire. Ah, quand il lisait ça, il dit Seigneur,
Donne à mes ennemis de raconter ma gloire. Donne à mes ennemis de raconter que tu es assis sur ton trône. Donne à mes ennemis de savoir que mais cet homme-là, on a tout fait pour le nuire. Mais il est revenu du nuit. Seigneur, donne à mes ennemis de comprendre que c'est toi qui marches au devant de moi. Tu as dit dans Joël 1, verset 5, tu dis nul ne tiendra devant toi en tant que délivre. Tu dis je serai avec toi comme il était avec Moïse. Seigneur, dans tous mes combats, sois avec moi. Seigneur, toi-même, précède-moi. Je veux que mes ennemis soient dans la confusion. Lorsqu'on va vouloir me jeter quelque part, il faut que je tombe sur un fauteuil. Et puis ils sont assis et puis ils vont me contempler assis sur un fauteuil. On va dire, mais lui là, tellement on ne l'aimait pas, tellement on voulait le nuire. C'est comme ça que Dieu travaille. Il dit, va raconter toute ma gloire en Égypte. Je veux que mes ennemis contemplent et racontent ma gloire. Ils vont aller pour dire, ah! Et puis là, quel est ce Dieu qui l'adore? On a tout fait pour le nuire, mais il est toujours debout. Moi, j'ai envoyé un message sur notre forum. Il y a un collègue qui a dit, ah, il dit, mais vraiment, j'apprécie ton courage. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas te laisser distraire par quoi que ce soit. Ce matin, le message que Mme a apprécié, c'était un grand message. Et avec Marie, il y a des gens qui adorent Marie. Marie, maman Marie, Marie, maman Marie, priez pour moi, maman Elisabeth. Où est-elle? Tout ça là. On dit Marie, elle est venue voir Jésus. Jésus dit, mais qui est ma mère? Vous voyez, si tu plais de bataille avec la il va dire que Jésus n'a pas dit ça. Il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Quand on dit aux gens que Marie a eu des enfants, Jacques, Jude, tout ça, c'est comme les demi-frères de Jésus. C'est les enfants que Marie a eu avec Joseph. Mais les gens ne croient pas. Marie a eu des enfants. Donc on dit vieille Marie, elle a fait vieille, elle a eu des enfants après Jésus. Hein? Combien? Amen. Hein, Marie? Il dit, c'est ceux qui écoutent ma parole, qui font la volonté de mon Père. Moi, dans l'œuvre, là, je vous donne un secret. Si tu veux être ami à moi, il faut aimer le Seigneur. Si tu veux que toi et moi on t'entende, il faut se disposer à servir Dieu. Je peux que les gens de Jean-Martin, quand Marie est venue, il avait combien d'années? Ça fait combien d'années qu'il est là? Il m'a parlé de Paris qui a fait les rotations matinales. Combien? Qui a fait les rotations matinales avec lui? Il m'a passé, c'est lui qui avait fait. Il est venu trouver les gens ici. Mais moi, je ne regarde pas la tête de quelqu'un. Non, lui, là, c'est un ami. Lui, je m'avais dit, moi, je ne connaissais pas avant. Sa femme, je la connaissais, mais elle, je ne connaissais pas comme ça. Par moment, comme au quartier, je vois, je salue. Moi-même, après que je suis là, j'étais le mari de Richard. C'est-à-dire, on ne se connaissait pas. Ils ne savaient pas d'où il vient, tout. Ça ne m'intéressait pas. Mais moi, c'est la disposition du cœur. Si quelqu'un du début va servir Dieu, là. Il y a des gens qui m'ont dit de faire prêcher. Quand elle m'a dit, j'ai venu ici avec mon état. C'est lui qui a fait hier la prédication d'hier. Ils ont été baptisés tous ici au même moment. Mais hier, c'est lui qui a fait la prière là-bas. Il y a d'autres qui n'ont même pas encore dirigé tout vendredi. Mais lui, il a dirigé tout vendredi. Il a fait prêcher là-bas. Quand il va arriver un matin, il a dit, bon, il a fait l'enseignement un matin, il a dit, bon, venir prêcher vendredi soir. Les gens se sont étonnés. On a dit comme des enlevés, c'est à cause de ça. C'est pas question de comme des enlevés. Hein? Voilà un peu comment je fonctionne. La même fois quand on allait à la cérémonie des veuves là, comme je disais par des Messie, dit quand Messie est arrivé là, je lui dis de le mettre responsable des chants. Alléluia. Donc la première étape, on va aller vite, le temps avancé. Donc dans la première étape, Jacob se comporte de la façon dont et de la façon tout à fait conforme. Donc Jacob se comporte de la façon tout à fait conforme et se comporte de façon tout à fait conforme au sein de son nom. Donc il se comporte, c'est-à-dire conformément à son nom. Voilà, si vous voulez. Je vais dire simplement encore. Parce que son nom veut dire quoi? Le nom veut dire usurpateur, trompeur. C'est ce que veut dire Jacob. Donc la Bible dit que il se comporte, la première étape de sa vie, il se comporte en fonction de son nom, conformément à son nom. Quand il va se passer, Genèse 25,
Prenez, on ne pourrait pas lire tout. On dit à la naissance, il s'agrippe au talon de son frère. Genèse 25, verset 22 à 26. Vous pouvez lire ça là-bas. On ne va pas lire tout, par le temps. Donc, à la naissance, déjà, on dit quand il naît là, il s'agrippe au talon de son frère. Il dit, toi là, tu vas voir avec moi, viens prendre ton héritage. Quand tu penses que tu es le grand frère, c'est moi qui ai le grand frère. Ouais. Donc, Genèse 25, verset 22 à 26. Deuxième élément, il s'empare du droit d'éternel de son frère. Vous savez comment il a pris le droit d'éternel de son frère? C'est par ruse. Son père a dit à Ésaü, parce qu'Ésaü était un habile chasseur. Il dit, bon, va me tuer du gibier, il faut faire préparer, je vais manger. Quand je vais manger, mon âme sera dans la joie et puis il y a des bénédictions. Et vous savez que les mamans, tout ce qu'ils font là, les mamans, c'est les mamans qui sont complices de leurs enfants. Quand vous voyez souvent nos soeurs faire des bêtises, derrière la complicité de leur maman. Un père, là, tu peux être assis à la maison, hein. Il ne sait pas que ta fille a un fiancé. Mais ta maman, elle sait. Ta maman, elle a déjà reçu des cadeaux même de l'homme. Tout ça là. Et le père, il n'a rien vu encore, il a assis. Puis il a les gros yeux, il ne sait pas que sa fille, on est en train de chercher sa fille déjà. Il ne sait pas, mais c'est la complicité des mères. Vous voyez, c'est la même chose ici. Parce qu'elle aimait Jacob. Donc, ce que Isaac a dit là, Rebecca a entendu ça. Elle a fait Jacob dit, hey, tu n'auras pas dit à ton fils, à ton frère, d'aller tuer le gibier de venir préparer le bébé. Va vite! Va m'apprêter 2 chevrons, viens préparer, tu vas aller envoyer, va te venir. Jacob dit, oh maman, mais mon frère là, il est velu. On dit quand tu le touches là, il est poilu. Le Dieu dit son nom, velu. Mais quand mon papa va vouloir me bénir là, il va me toucher, il va savoir que non, c'est pas Ésaü que c'est moi. Et puis la malédiction va me maudire. Et dit la malédiction là va tomber sur moi, ma tête, je vais prendre la malédiction. Il va faire comme ça. Donc Ésaü ça va, et Jacob ça va tuer là, il dit, sa maman prépare. Pendant le temps, Ésaü est en brousse, en train de chasser. Rapidement, il prend l'habit de son frère, et puis il vient vers son papa. Il dit, papa, il a envoyé. Il dit, ah! Mangez tout de suite là, tu as tué là. Il dit, oui, oui. Donc il avait déjà tout disposé. Il a bien là en même temps, il a tué. Il envoie. Il prend l'habit de son frère. Son papa dit, ah, avec son papa, il était fatigué, ses yeux étaient affaiblis. Il dit, mais t'envoies les sangs à la voix de Jacob. Il les touche comme ça. Quand il dit, oui, mais on va la voir les sangs. Les sangs à Ésaü, mais t'envoies là. Et ça, à la voix, c'est ça. Il dit, non, c'est moi. Donc le Dieu dit, il bénit. Oh, Jésus. Il faut nous aider. Alléluia. On va lire quelques passages. On va lire la Genèse. Genèse 27. Et les références, on va tout lire. Dans Genèse 27. On lit à partir du verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc vous voyez comment tu as prononcé la bénédiction. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Vous voyez non? Cette même prière, Jacob va adresser ça sur la vie de Joseph. Je ne vais pas vous dire les enfants là. Quand vous priez sur les enfants, il y a des paroles qui disent. Lui, il a reçu ça de choses. De Isaac. Mais lui, cette même prière là, il va dire ça sur la vie de Joseph. Il aimait, parmi les enfants là, il aimait Joseph. Quand vous priez Genèse 49, cette même bénédiction là, il a donné ça à Joseph. Il dit, reçois la rosée du ciel et la graine de la terre, du blé et du vin en abondance. Ça, quelqu'un va me dire Amen.
Il dit que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les filles de ta mère se prosternent devant toi. Et les filles de ta mère, et les filles de ta enfants, c'est qui alors? Les autres vont se prosterner devant lui. Il dit, je prosterne devant toi. Maudit toi quiconque te maudira, et béni toi quiconque te bénira. Ça a été ce que Abraham a hérité. Quand on disait Genèse 12. Verset 2 à 3, 1 à 3. Vous voyez, elle fait bénédiction. Voilà un peu. Vous prenez aussi 34 à 36. 34 à 36. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, parce que quand il a vu son père, il lui a dit, mais moi, il a béni. C'est pas toi. Il dit non. C'est moi qui viens d'arriver. Il dit, aïe. Donc, qui est celui-là que j'ai déjà béni alors? On a entendu ces paroles de son père. Il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Son père va dire quoi? Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Et les autres dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé, on l'a appelé du nom de Jacob, qui m'a supplanté 2 fois. Moi je prie souvent ici, quand je prie pour les enfants, je dis que le Seigneur te donne de supplanter ta génération. C'est ça. On ne prie pas au hasard. Il dit, il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, dans quel point il est élevé de bénédiction pour moi? Son père dit, non, c'est fini. Regardez ce qu'il va dire après. Mon père répondait, dit à Ésaü, voici, il a établi ton maître. C'est déjà fini. C'est lui qui sera ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Tout ce qu'il a dit là, il a fait raconter à ton frère. Il dit tout ça, il a déjà dit à ton frère. Et il a dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et ils ont levé la voix et pleuré. Oh, parce que c'est que quand le père a béni là, frère, ne jouez pas avec le père. Ne jouez pas comme on appelle un père. Quand un père te bénit, il ne faut pas jouer avec lui. Il dit toujours aux gens que quand un élève va à l'école, ta bénédiction dépend de ton père, ton tuteur. C'est dit 18 avril, c'est ça qui va arriver. Alléluia. Donc voici la première partie de sa vie, il a agi comme son nom. Il a agi par lui. Mais avant d'arriver à la deuxième partie, la Bible dit que il va rencontrer Dieu pour la première fois dans sa fuite. Et Dieu va lui, il va lui encore donner une bénédiction pour lui dire que, tu vois, je suis avec toi. Où tu t'en vas là, je serai avec toi. Il va arriver à Bethel. Genèse 28, verset 12 à 19. Vous pouvez noter, vous allez dire, on va lire tout. Donc il va voir Bethel, il va dire quoi? Bethel va dire quoi? Bethel va dire quoi? La maison de Dieu. Donc Bethel va dire la maison de Dieu. Mais regardez la prière, c'est la prière de Jacob qu'on va voir. Parce que vous avez dans ce début là, il n'avait pas le Seigneur. Donc regardez la prière qu'il va faire. Genèse 28, verset 20. Et là, il y a beaucoup qui font cette prière là. Que le Seigneur vous délivre de cette prière au nom de Jésus. Voilà la prière que Jacob va faire. Jacob dit, il fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et qu'il retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Est-ce que vous comprenez la prière? Ça dit, il dit pas, Seigneur, tu es mon Dieu. Accompagne-moi ici, fais ça. Mais lui, il pose des conditions. Pour dire que si le Seigneur le garde en paix, il l'accompagne, il lui donne du pain, il prend soin de lui, c'est à partir de cet instant-là que l'Éternel sera son Dieu. Il y a beaucoup comme ça. Non, vas-y, besoin un mariage, voilà, je vais prendre toi.
Seigneur, tu dis de te servir, non? Moi, quand il n'est pas une mari, il ne fait rien. Voilà. C'est ça, la prière qu'on va faire. Seigneur, moi, quand il n'est pas une femme, je ne fais rien pour toi. Mais quand on fait pour Dieu, il fait pour nous. Dieu n'a pas fait pour lui, il fait pour nous. Dieu n'est pas un Dieu qui est gras. Il est un Dieu qui se souvient. Il s'est souvenu de Maroché. Il se souvient que Dieu là, toutes les bonnes actions qu'on pose dans sa maison se souvient. Il n'oublie rien. Alléluia, mon Dieu. Donc, voici la prière qu'il faut éviter. Il ne faut pas dire que quand Dieu va te bénir là, que tu seras son Dieu. Il dit quel bien que j'ai dressé pour vos humains sera la maison de Dieu. Et il te donnerait la vie. Donc, pourquoi non? La raison, c'est ça la prière. Seigneur, moi, si tu es avec moi, bon, si tu me gardes, si tu me bénis, je vais te payer la vie. La vie, c'est pas une bonne condition. Mais pourtant, le Seigneur doit payer la vie. Et puis, on retourne, il fait le reste. On continue, on va aller vite. Deuxième étape de la vie de Jacob. Donc, la deuxième étape, il va expérimenter la facette opposée de sa vie. C'est-à-dire, lui, dans la première vie, il trompait les gens, non? Maintenant, dans la deuxième facette, c'est lui maintenant qu'on va tromper. Le trompeur tromper. Donc, ici, quand on lisait Genèse 29, verset 20 à 25, vous allez voir que lui aussi, il a été trompé là. Genèse 29. Genèse 29, verset 20 à 20. 20 à 25. Donc, la Bible dit qu'il va travailler pour 7 ans dans la maison de Jacob. Et il va vouloir marier Léa. Non, Rachel. La Bible dit que Rachel était belle. Donc, c'est Rachel que lui veut marier. Et il travaille pendant 7 ans de le contrat. Et Jacob va organiser une fête. Mais quand on nous dit de ne pas boire, quand on dit que Dieu ne boit pas, pourquoi on ne boit pas? Pourquoi on ne boit pas? Les conséquences de pourquoi on ne boit pas. On a regardé l'hiver, la pluie était ivre. Et on a envoyé Léa. On dit Léa avait les yeux délicats. La petite était plus belle qu'elle. Donc c'est la petite que lui voulait marier. Et on a encore la grande sœur. Donc comme il était ivre, il n'est pas rendu compte des matins, il a dit aïe. Et attends. C'est qui là? Et il dit c'est moi, Léa. Et il dit, il dit, c'est moi, depuis qu'il y a c'est moi, il a bien fait. Pourquoi? Et Rachel? Et je prie, Jacob dit, non, l'amant dit, ce n'est pas, c'est-à-dire la coutume de la région là. On ne va pas donner la petite sœur, on va pas démarrer avec la même semaine. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, il va travailler encore 7 ans. Et puis on va libérer la petite sœur. Moi je dis avant là, jalousie était où? Jalousie n'était pas encore née. Et qu'on va marier sa grande sœur petite sœur. Attends. Parce que moi, jalousie était où? Hein? Jalousie n'était pas encore née là. Jalousie n'était pas encore née. Donc Jacob va travailler encore 7 ans. Mais comme il met Rachel, la Bible dit que c'est passé comme si rien n'était. Et au bout de 7 ans, on va lui donner maintenant Rachel en mariage. D'accord, comme petite et plus grande sœur. Avant qu'elle se faisait. Ancien Testament, elle se faisait. Alléluia. Dans le verset 25, la Bible dit que on va lui envoyer Léa. Donc là, il va tromper. Donc dans la dernière séquence de sa vie, c'est ça. Il va tromper. Mais vous voyez dans Genèse 30, peut-être vous allez lire Genèse 30, le verset 27 jusqu'à verset 43, la Bible dit que par lui encore, il va posséder sa richesse. Et parce que d'abord, va dire, mais c'est pas parce que tu es mon neveu que tu vas travailler puis il va te payer. Donc dis-moi ta richesse. Il dit, bon, moi j'ai continué à surveiller ton troupeau, mais les bêtes t'acheter là vont me revenir. Et là aussi, on voit qu'il va utiliser la ruse. Il va prendre des feuilles d'amande pour pouvoir donner aux animaux pour manger. Et puis, tous les enfants que les animaux vont faire là, ils vont t'acheter. Et tout ça va revenir à Jacob. Avec la deuxième partie de sa vie. Alléluia. Maintenant, on va voir la troisième étape. Où monsieur va prendre conscience. Vous savez, dans la vie d'un homme là,
Il y a une étape où tu prends conscience. Tant que tu ne prends pas conscience, tu restes bébé. Mais quand tu prends conscience là, tu quittes l'état de bébé et puis tu deviens mature. Quand tu deviens mature là, tu n'es plus emporté partout au vent des doctrines. Parce que tu sais discerner la vérité et le faux. Donc, à première étape de ta vie, il va chercher à s'agripper maintenant à Dieu. Et la vie dit près du Jourdain, il va prendre conscience. Et il va s'accrocher à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va refuser de laisser Dieu partir. C'est ça qu'on dit péniel. Fin d'année, fin du mois, on fait péniel. C'est ça qui est question. On va dans Genèse. Genèse 32. La vie dit sur le chemin de retour. Quand il arrive par la bande revenant. Genèse 32. Donc dans Genèse 32, le verset. L'histoire est un peu longue, mais c'est intéressant, on va lire. Verset 24, on dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au matin, levé de l'aurore. Donc c'est là qu'il va lutter avec Dieu. On dit, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure, donc il va le frapper dans vos hanches. Et on dit sa hanche va se mettre. Quand il marche, il ne voit plus. Je crois que les enfants d'Israël, quand ils tuent un animal, ici là, la nuit ici là, ils ne mangent pas à cause de cette histoire. Donc on dit quand il ne pouvait pas, cet homme va frapper à la voiture de sa hanche, et la voiture de sa hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. À la prise de conscience. La prise de conscience là, c'est quand le chrétien arrive à un moment à s'élever lui-même, à mener et puis dire non, la situation que je vis là, je me rends compte que toutes mes soeurs ont vécu la même chose. Et moi, mes soeurs ont vécu la même chose. Et moi, si aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce de connaître le Seigneur, je ne vais pas accepter que ça continue. Seigneur, le temps arrivé pour que tu me délivres. Et puis tu vas commencer à combattre. C'est ça qu'on appelle prise de conscience. C'est ça qu'on appelle péniel. Tu commandes ton péniel. Tant que tu n'es pas encore arrivé là, il y a un problème. Tant que tu vas attendre que c'est le pasteur qui va tout faire, il y a un problème. Donc on dit Jacob là. Là, il va me dire, laisse-moi aller, je fais jour. Il faut que je rentre. Il dit, je ne te laisse pas. Tant que tu ne me bénis pas là, il ne te laisse pas. Il va lutter avec lui. T'as pas péniel veut dire quoi? Il a dit Dieu face à face. Elle était encore dit Dieu face à face. Tu n'as pas prié et puis tu as senti la prière du Saint-Esprit. Tu n'as pas prié et puis tu as vu le Saint-Esprit t'emballer. Quand on dit voir Dieu face à face. Maintenant il prie dans la chair, là il mange. Il est chinois. Ça là, il n'a pas tout Dieu face à face. Il n'a pas mis d'autres dieux. Je vous dis, ça vous met une secret. Ça dit quand toi tu vas prendre conscience, quand tu es assis et puis tu pries, tu es à genoux et puis tu oublies que tu es à genoux, parce que tes genoux ne se fatiguent plus, tu es en train de prier, tu es en train de crier à Dieu. Et là on dit, tu es en train de dire, Seigneur, cette situation n'est pas normale. Montre-moi ce qui se passe, montre-moi ce qui se passe. Et puis quand tu finis comme ça, tu as de coucher, et puis à 3h du matin, tu es levé avec un songe. Et tu dis, il y a un arbre dans la maison de ton père. Cette table-là est adorée. Et puis quand tu es levé à 3h du matin, tu dis non, Seigneur, merci, parce que tu es élevé, c'est tout mon problème. Et puis tu commences à attaquer cette table, à déraciner cette table, à détruire cet hôtel. C'est là où tu as dit Dieu, tu commences à voir Dieu face à face.
Tu dois avoir conscience de ta vie. C'est quoi la vie de Dieu? Ce n'est pas la vie de l'hésitation. Maman Marie, priez pour moi. Maman Elisabeth, on va signer Maman Kendrika, priez pour moi. Ça là, eux-mêmes ils ont problème de ma vie. Alléluia. C'est pourquoi, frère, quand on dit Péniel, on dit les deux derniers jours du mois, on se retrouve ici en jeûne 3 jours. On vient, on prie les 2 jours. 3e jour, on fait des proclamations. C'est ça la vie de Jacob. C'est ça qui a changé la vie de Jacob. Il dit les faux yeux passent à face. On continue. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Voilà, je lui dis. Il dit désormais, on t'appelle plus Jacob. Parce que Jacob est ton père usurpateur. Ce nom-là t'influence. Mais désormais, là, ton nom là, c'est Israël. Israël, ça veut dire quoi? Celui qui lutte avec Dieu. C'est quoi avec gens là? Dieu change leur nom. Mais ils prennent jusqu'à le nom, on lui a donné la vie, mais il a oublié. On dit que c'est venu dire, vous m'appelez ça. Le nom m'a donné, il a oublié. C'est le sommeil, le sommeil, il a fait ça. Mais ça veut dire que Jacob est resté en éveil. Il a changé son nom. On dit non, on peut dire Israël. Mais il a lutté avec Dieu, il a lutté avec les hommes, et il a été vainqueur. C'est pourquoi Israël, là, nous sommes des descendants d'Israël, nous sommes des victorieux. Avec le combat, on a la victoire. C'est pourquoi la Bible dit nous combattons dans la victoire. On a bien la victoire dit on combat. Et dans la façon dans la victoire, il faut dormir. Il faut te lever. Frère, quand tu vas prendre conscience comme Jacob, ta vie va changer. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste à nos jours, le roi Monsieur est forcé. À tous les niveaux, c'est combat. 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 Moi, je vous disais, il y a une fois qui dit à quelqu'un, le roi Monsieur est forcé. Seuls les violents. Là-bas, il y a un fait palabre. Dans le monde ici, il n'y a pas ça. Les violents qui s'en ont pas. La bénédiction là, il y a les affaires que tu es en train de faire. Et puis tu te rends compte. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est combattre fortement. Il m'a donné le pouvoir. Et tout a forgé contre moi, toi, sans épée. Je te bénis, c'est le nom de Dieu. Donc, tout a forgé contre moi, là, c'est quoi? Tout ce que le monde a fait, pas utilisé. Quand on le tourner contre eux, si tu ne veux pas fusil, quand tu es sur moi, fusil là-bas, il est tourné sur toi. On n'a pas d'aller faire palabre physiquement. Dieu m'a demandé d'être sorcier, et puis on prend, on veut parler quelqu'un. Non, ça ne peut pas s'enlever. Donc, la troisième étape de la vie de Jacob, c'est dans sa vie comment. Tout ce qu'il a fait avant, c'est zéro. Parce qu'il a compté sur sa propre force. Mais le temps a vu commence à appuyer sur le Seigneur. Il dit, s'il ne me bénit pas, il ne l'aime pas. Parce qu'il a compris que la bénédiction là, la bénédiction, la Bible dit dans le psaume 75, la bénédiction devient du septentrion. La bénédiction devient du midi, le sud. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, l'Est, ni de l'Occident. Mais la bénédiction vient de l'Éternel. Donc Jacob commence à comprendre ça maintenant. Et il va s'appuyer, il va lutter avec l'ange. Et la Bible dit quoi? Il va le bénir. Vous voyez déjà même dans Genèse 32, Genèse 32, j'ai voulu le verset 10. Vous allez voir que la prière de Jacob change. Il a rencontré son frère, il a peur. Vous voyez maintenant. Il dit, je suis trop petit pour toutes ces grâces. Non, d'abord je lis la partie verset 9. Il dit, Dieu, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes tes grâces et pour toute ta fidélité. La fidélité,
Donc tu as usé envers ton serviteur. Quand il est passé ce journée, tu avais seulement un bâton en main. Oh, Jesus. Quand tu commences à faire ces gens de prière, Dieu aussi commence à se réjouir. Jacob en train de dire à Dieu que je suis trop petit pour bénéficier de tout ce qui fait pour moi. Je suis passé avec ce journée-là, j'avais mon petit bâton en main. Aujourd'hui, là, je viens là, il m'a donné 4 femmes. Il m'a donné l'héritage, il te veut. Il dit tout ce qu'il a. Il dit, Seigneur, regarde, tout ça, il a bénéficié de toi. Mais où est-ce qu'on t'a cité maintenant que c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob. Ce n'est plus le Jacob qui s'appuie sur ta propre force. Il s'appuie sur l'Éternel. Et il va me dire, je suis passé avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Délivre-moi et je prie. Je l'amène mon frère. Il avait parlé d'Esaü. Il avait peur que Esaü fasse du mal. Parce qu'on dit, venez, ton frère venait, les autres venaient avec 400 personnes. Il s'est dit, mais il peut me tuer avec tout ce que j'ai fait avant. C'est pas assez plaisir, nous devons aussi le pardonner. Dieu aussi, par sa grâce, a touché le cœur des autres et les autres avaient pardonné. On dit que les 2 frères se sont arrivés. Ils se sont embrassés, ils ont passé à prier. Ouais, le Seigneur dit faut autre chose. Et il reconnaît qu'il est passé avec un seul bâton. Et qu'il vient aujourd'hui, tout ce qu'il a là. C'est le Seigneur qui l'a fait. Bien aimé, si nous commençons à comprendre ces choses, vous dites le son de vie que nous avons là, c'est le Seigneur qui nous donne. Notre manière d'adorer le Seigneur change. Quand nous comprenons que si nous nous levons, que nous sommes en vie, c'est parce que nous sommes méritants. Mais c'est cela c'est par la grâce du Seigneur. Notre adoration commence à changer. Alléluia. Donc voici la 3e étape. Donc vous voyez qu'il commence maintenant à connaître la valeur de Dieu. Ce n'est pas le Jacob qui s'appuyait sur lui-même sa propre force avant. Mais il commence à comprendre qu'il y a un Dieu et il bénéficie d'une alliance, de l'alliance de son père, de l'alliance d'Isaac. Et c'est cette alliance-là qui est en train de découler sur sa vie. Donc il commence à comprendre qu'il doit rendre grâce à Dieu. Parce que c'est simplement l'amour du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il est méritant. C'est la grâce du Seigneur. Parce que quand il trompe les gens, il allait tomber sur quelqu'un aussi qui l'a trompé. Donc il a compris qu'il ne peut pas utiliser tout, c'est-à-dire la tromperie tout le temps. Mais le temps est arrivé de s'appuyer sur le Seigneur. Il n'y a pas aussi un enfant de Dieu, c'est ça. On peut vouloir chercher des richesses, on peut vouloir chercher des bénédictions par des voies maléfiques. Quand on est chrétien là, on ne fait pas ça. Il faut compter sur le Seigneur seul. Il ne faut pas chercher à faire la fraude, ou il y a des choses que les chrétiens font, le monde fait là. On ne doit pas faire aussi. Moi je dis aux chrétiens, canal, araignée, tout ça là, on ne va pas avoir ça. Araignée même tu vas payer 3 000. Mais canal même là, ça coûte 5 000. Aujourd'hui même là, ta taille non. Hein? C'est n'est pas 4 000 francs dans ça. Donc imagine que tu parles d'araignée. 3 000. Araignée, même souvent tu regardes et ça se coupe. Pourquoi ne pas prendre le gars original à 5 000 francs? Ou bien les gens vont venir pratiquer leur compteur des courants à venir. Il faut pratiquer. Quand tu es chrétien, il ne faut pas faire ça. Amen. Pour terminer la 4e étape, dans la 4e étape, il va maintenant t'agrister fermement au Seigneur. Et il va tenir par Dieu. Ou bien demain, lorsque Joseph lui demande, quand Joseph lui demande de venir en Égypte, il ne se lève pas comme ça pour partir. D'abord, il y a une joie qu'il a dit, mais je dis, et il disait ça à la guerre. Quand ses frères sont venus, ils ont vendu Joseph. La Bible dit que son père avait fait une tunique, symbolisait la gloire. C'est quoi la Bible dit? Joseph est le type de Jésus. Quand vous regardez là, Joseph a vécu les mêmes choses que Jésus. Jésus avait sa tunique là. On dit qu'on l'a tué, les gens voulaient voir. On dit on va tirer au sort. Parce que la tunique de Jésus là, ce n'est pas le couturier qui a cousu. Ton couturier qui a pris une ville là. C'est Dieu te bénisse. C'est pas couturier de Emmanuel qui a cousu la tunique de Jésus. Hein? C'est Dieu même qui a cousu. Donc il n'y a pas de. Non, c'est pas de faux même. Hein? Il n'y a pas de couture.
Oh. Donc quand ils ont vu comme ça, ils ont tiré Jésus, ils ont dit, eh, ça là, on ne peut pas déchirer. Vous-même, ouais, on va déchirer comment? Quelque chose qui est là, comme ça, on n'a pas cousu. Hein? Bon, on dit, on va tirer au sol, et puis celui qui prend là, celui qui a gagné va prendre. La Bible dit que Jacob, poussé par l'Esprit de Dieu, avait fait aussi une tunique à Joseph. Oh, parce qu'il avait la même gloire qui était sur la vie de Joseph, de Jésus. Cette même gloire était sur la vie de Joseph. C'est quoi? C'est la même vie. C'est quoi? Il a été haï par ses frères. C'est la même chose que Joseph a vécu. Et la Bible dit que quand ils l'ont tué, ils l'ont pris d'abord, ils veulent le tuer. Lui-même dit non, si on le tue, c'est pas bon, c'est notre frère, c'est son sang. Il ne voulait pas qu'on fasse couler le sang de notre frère. On le prend, on le jette dans un puits. Lui-même s'en va quelque part. Et voici une caravane d'Ismaël qui est le passage. Et Judas dit, au lieu de le vendre là, au lieu de le tuer, Dieu te bénisse, c'est bon. Au lieu de le tuer, c'est notre frère. Qu'est-ce qu'on va faire? Vendons-le à une caravane d'Ismaël. Dieu a tout accompli son plan. Oh, son plan glorieux. En passant par Judas. C'est pourquoi vous voyez que Judas, dans la destinée de Jacob, Judas aussi va avoir une place importante. On dit la tribu de Judas. Parce que les nations composent, ça nous rattrape. Il dit pourquoi on va tuer notre frère? Sinon, vendons-le. Il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Dieu parle par lui et il dit à ses frères, il faut qu'on le vende. Parce que Dieu veut l'enlever là. En tant que premier ministre, Dieu veut le préparer. Il faut qu'il étudie les ressources humaines. En tant qu'il reste avec les frères là. La brebis la même. On dirait que la même qui a bougé hier. Oui, ils ont mis pas hier. C'est de ça qu'on parle. Dieu dit lui là, il va être premier ministre. S'il reste dans cet environnement-là, il ne peut pas être premier ministre dedans. Il faut qu'on l'envoie dans un endroit. Et vous savez, en Égypte avant là, l'Égypte était un pays développé à son temps. Donc c'est pourquoi, quand on va étudier, un jour, il y a le temps de prêcher sur les civilisations grecques. Tous ceux qui ont dominé Israël là. Vous allez savoir pourquoi Dieu les appelle partout par des personnes. Domination grecque, domination égyptienne, domination romaine, tout ça là, vous allez savoir pourquoi. Parce que quand Dieu voit qu'un peuple est développé, il envoie son peuple là-bas. Et son peuple est assujetti. Ils vont apprendre des choses. Avant on dit en Égypte, c'est là-bas ça m'a dit écrit. Combien? Donc Dieu envoie son peuple en Égypte. Ils vont apprendre quelque chose là-bas. Et voilà que Judas, il permet que son frère, on puisse vendre son frère à une caravane d'Ismaël et te retourne en Égypte pour accomplir le plan glorieux du Seigneur. Et la Bible avait dit que quand il arrive, on vient, on va. Je vous dis, lisez cette histoire là, c'est intéressant. Lisez Genèse 37 jusqu'à 50. Si tu lis ça, que tu ne peux pas les langues, on dirait que toi, tu avais des langues. On dit, quand il arrive là-bas, vous voyez comment Dieu planifie les choses. Ils sont tous prisonniers. Il y a des prisonniers comme ça, ils sont là jusqu'à. Ils sont là-bas. Non, mais la Bible dit que Potiphar, le chef de garde, ça dit que le premier ministre qui était officier de Pharaon, il vient, il veut payer, il veut prendre un esclave. Il arrive parmi les esclaves, les gens, il arrive comme ça jusqu'à. Dieu envoie son esprit, tu je l'aime. On dit qu'il était beau. Quand il arrive avec la femme, on dit qu'il a la de prendre. C'est l'esclave, il arrive en vie. Donc on dit, c'est pas n'importe quel esclave, il ne va pas assis pour voir. Mais lui, on le prend, Joseph, il est esclave dans la maison de Potiphar. Frère, quand tu as la gloire de Dieu sur toi, j'ai dit, les gens n'ont qu'à vouloir te jeter quelque part. Il va aller tomber dans un quartier. Ils vont dire, ah! Mais là, on ne voulait pas le voir, on voulait le chasser ici. Et puis c'est lui qui est dans la gloire aussi. Voilà comment le Seigneur fonctionne. Donc Joseph n'est pas n'importe quel esclave. Et regardez, même étant en prison, où Joseph va se retrouver là, ce n'est pas n'importe quelle prison. Il est le chef des prisonniers. Hey! Quand tu as la gloire de Dieu sur ta vie, frère, c'est pourquoi il faut chercher la grâce. Il faut chercher une alliance, une intimité avec le Seigneur. Et la Bible dit que, comme il était choisi depuis par Abraham, Isaac, Jacob, la gloire de Dieu était sur sa vie. La gloire de Dieu était sur sa vie. La gloire de Dieu était sur sa vie. Et étant en prison, Dieu va susciter sa main. La Bible dit que le temps de Dieu arrive là. Dieu va susciter. De la même manière, il a suscité. Autant il voulait élever Jephthé, il va susciter une crise. La Bible dit dans la même situation, Dieu va susciter une situation. La Bible dit que Pharaon va faire un son, il va être troublé. Il est mélangé, il ne sait pas comment faire. On lui dit à un jeune hébreu en prison là, il raconte des songes. On dit on va sortir Joseph de prison. Prisonnier, il n'a pas le temps de se coiffer. Prisonnier, il est toujours dans son seul habit. On dit on va sortir Joseph, on va le raser, on le fait venir.
le meilleur coiffeur. On dit que tu dois croiser Pharaon, le chef. Le prisonnier de la prison à la primature. La Bible dit, on vient, on le rase. On lui demande de quelle coiffure qu'il veut, le prisonnier. Il dit sa coiffure qu'il veut. On peut venir en costume. On habille Joseph. On le présente. On dit, bon, Pharaon a besoin du temps. On arrive au niveau des procédés. Il dit, hé, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je vais faire. Si vous voulez qu'on soit d'accord là, ne me dites pas les choses comme ça. Moi, je ne me protège pas devant un homme. Je me plains déjà. Ouais. Et la Bible dit, bon, on dit, bon, c'est pas grave, on va pas te fâcher. On dit, bon, où est le à toi? Il dit, non, j'ai fait un songe, on peut venir. Il dit, c'est pas moi, il raconte un songe. Quand vous faites les choses là, ne vous cherchez pas la gloire. Il dit, c'est pas moi. Il y a un Dieu qui est assis sur son trône. C'est lui qui raconte les songes. Moi, ce n'est pas moi. Et la Bible dit qu'on va raconter les songes. La Bible dit que quand Joseph pas fini d'expliquer le songe. Oh! Pharaon, les gars, il dit, est-ce que tous ceux qui sont ici qui vont mourir là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Tout ce qu'il vient de dire. Il dit vraiment 7 ans de famine, 7 ans d'abondance, et puis après 7 ans de famine, il faut qu'on amasse du blé dans tous les pays, qu'on fasse des greniers, pour que quand la faim va arriver pendant les 7 ans, et puis il y a quelqu'un qui puisse gérer. Qui peut faire ça si ce n'est pas toi? Le frère décret le nom de Dieu, président de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Hey, frère! Et la grâce de Dieu accordée à Joseph, de tant que partout il partait, il était honoré. Que cette gloire s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que cette grâce soit ton partage. Et que là où tu vas arriver, et que les gens voulaient peut-être te jeter, te mépriser, mais quand tu vas arriver à cet endroit, que la grâce que Dieu a accordée à Joseph, que cette grâce te soit partagée. Afin que par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit qui est supérieur en toi, on voit à toi un travailleur. On voit à toi celui-là qui aime le travail, qui se dispose, qui travaille pour l'avancement de l'heure. Et celui-là qui se dispose pour que le travail avance, pour que tu sois davantage élevé. Oh, merci, roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que quand son père va lui demander, il va demander à son père, le dernier verset que nous lisons, on a fini. Genèse 46. Le verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Sheba et il offrit des holocaustes au Dieu de son père Isaac. Vous comprenez l'alliance? Frère, ne jouez pas avec l'alliance. Au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir grande nation. Voilà comment les enfants d'Israël vont te retrouver en Égypte. Et dit moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Donc Dieu lui dit, comment tu vas là? Il ne faut pas avoir peur. Je serai avec toi. Frère, quand on va te désirer pour aller quelque part, même tu es militaire ou quoi, peut-être ton chef veut se débarrasser de toi, ou bien il veut faire quoi, on veut t'envoyer quelque part dans la foule, il ne faut rien dire. Il faut prier sur mon Seigneur. Où je m'en vais, sois avec moi. Et Dieu lui dit ici, moi-même je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'appellerai remonter. Donc il dit, moi je sais pourquoi il t'envoie, mais quand le temps va arriver là, je vais te faire remonter de là-bas. Et Joseph te fermera les yeux. Vous voyez? Donc Dieu lui fait déjà cette promesse pour dire, où tu t'en vas, ne viens pas. Et la Bible dit que quand Israël est arrivé, Joseph a fait partie des chars. Son papa est venu avec ses frères, tout ça. On dit quand ils sont arrivés, Pharaon a dit quoi? Il dit, il faut choisir la meilleure partie du pays là. Il faut donner à tes parents. Je prie que par toi, tes parents soient délivrés. Je prie que s'il y avait un esprit de malédiction qui planait sur la famille, qui fait que la famille a tourné en rond comme une toupie, à partir de toi, à partir de tes prières, à partir de ton alliance, c'est que le Seigneur délivre ta famille au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse grâce
pour que tu sois leader et que tu sois écouté. Toi qui étais autrefois méprisé, mais à partir de maintenant, oui, toi, avant de faire toute réunion, que tu sois consulté d'abord. Et que tout ce que tu diras soit pris en compte pour le bien-être de la famille. Que le Dieu qui a été avec Jacob en Égypte, ce Dieu-là aussi soit avec toi. Frère, quand nous parlons du Seigneur, ce n'est pas un Dieu d'illusion. Il faut comprendre que c'est un Dieu qui est réel. Quand tu vas voir la mer, quand tu vas t'arrêter comme ça au bord de la mer, quand tu vas regarder la mer, tu vas te demander, mais comment Dieu a fait de créer tout ça? Tu vas savoir que ce n'est pas n'importe quel Dieu qu'on adore. Quand tu vas savoir que cette mer-là, la Bible dit que la mer rouge, qui fait plus de 34 km, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, fends là! Moïse fend ta verge comme ça, et puis l'eau là se refoule. La mer que vous voyez là, refoule un côté comme ça, vous. Un autre côté comme ça, vous. Et puis le milieu devient sec. Ça va, c'est lourd. Dieu dit, passez! Les enfants d'Israël s'engagent. Ils s'engagent. Et puis ils touchent le camp de Pharaon. Et dit, poursuivez-les. Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. La Bible dit que voici la mer rouge. Le frère étant, voici la voie là qui est là. Juste où se trouvent les baffes là-bas. Donc, les enfants d'Israël s'en vont. Ils arrivent là. Quand ils arrivent là, Dieu suscite la colère de Pharaon. Il dit, mais ils sont où? Mais s'ils sont partis, qui va faire mon travail? Allez, prenez mes chars. La Bible dit que l'Égypte était une puissance en son temps. Et là, ils vont élever tous les chars d'Égypte, les cavaliers. Ils vont élever pour suivre Israël. Israël était à pied. Et ils n'ont pas de vélo. Ils étaient à pied, ils marchaient avec les enfants. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer des pannes de chars. Parce que si Dieu ne crée pas ça là, ils vont venir vite, ils vont trouver les enfants d'Israël. Dieu provoque des pannes. Ils s'arrêtent, ils repartent. Quand ils bougent un peu, voilà des crevaisons de roue. Il faut changer. Pendant qu'on fait ça, Israël arrive à la Israël est en train d'avancer vers la rive. Israël arrive. Israël sort. Israël sort de l'eau. Israël sort de l'eau. Israël sort de l'eau. Maintenant les Égyptiens sont au milieu, en plein milieu. Dieu dit à Moïse, tous les enfants d'Israël sont sortis de l'eau. Il dit oui. Il dit étends ta verge. Quand il étend ta verge, l'eau le dit. Oh! Voilà comment la verge de Pharaon a été détruite. Je prophétise que tous tes ennemis, ceux-là qui veulent ta paix, ceux-là qui prophétisent le mal, ceux-là qui complotent contre toi, que le Seigneur même fasse ce combat. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Qui nous donne de comprendre. La seule chose que je t'amène à comprendre aujourd'hui, il faut savoir que tu n'es pas n'importe quel Dieu que tu attends. Je veux que ton adoration change. Ce matin, elle a déjà commencé. Et je suis venu enfoncer le clou. Il faut chercher une intimité avec le Seigneur. C'est vrai, tu fais la main de Jésus. Mais il ne faut plus voir comme celui qui a arrêté Jésus. Non. Il faut voir la chose autrement. Il faut dire que c'est un Dieu. Tu dois le servir désormais comme Dieu. Si tu as compris ça, frère, si tu as compris que Jésus, là, il est plus que ton frère, il est plus que ton mari, il est plus que ta femme, et que tu t'appuies sur lui, avec grandes choses qu'il va faire. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous donne de comprendre ces choses. Quand on peut acclamer Jésus.